Dans cette vidéo, on va parler de la mutation la plus répandue en France, y compris dans les souches commerciales et les élevages de production, la couleur Isabelle. Après le type sauvage, l'Isabelle c'est donc la mutation la plus connue en France chez la caille du Japon Coturnix japonica. Pourtant, derrière cette couleur très commune se cache une génétique que beaucoup d'éleveurs ignorent complètement. Parce que selon que l'oiseau possède une ou deux copies de la mutation, son apparence peut être assez différente. Cette vidéo est la suite directe de l'introduction à la génétique chez la caille du Japon dont je vous remets le lien en haut à droite de l'image. Il est préférable d'avoir regardé cette vidéo en premier parce que je ne vais pas redétailler ici tous les termes techniques qui permettent de comprendre la transmission des couleurs. On va simplement rappeler qu'un animal est dit homozygote quand il possède deux versions identiques d'un même gène et hétérozygote quand il possède deux versions différentes d'un même gène. Longtemps considérée comme une mutation dominante, l'Isabelle fait en réalité partie des mutations à dominance incomplète, ce qui signifie que la forme hétérozygote est différente de la forme homozygote. Les oiseaux hétérozygotes présentent un phénotype intermédiaire, distinct à la fois du type sauvage et de la forme homozygote. Chez l'Isabelle, cette différence n'est pas aussi spectaculaire que chez d'autres mutations, raison pour laquelle elle a longtemps été décrite comme une mutation dominante. Le nom scientifique de la mutation responsable de la couleur Isabelle est faune. Cette mutation avait été décrite en 1988, puis une mutation appelée faune 2 a été décrite plus tard au Japon en 1992. Les travaux ultérieurs ont montré qu'il s'agissait en réalité de la même mutation. On retiendra donc l'appellation faune pour décrire cette mutation. Faune est une mutation du gène ASIP situé au locus Y, sur lequel sont référencées plusieurs autres mutations connues, parmi lesquelles on peut citer notamment la mutation Calico. En France, on désigne sous l'appellation Isabelle les individus porteurs de la mutation faune, qu'ils soient homozygotes ou hétérozygotes. En revanche, les éleveurs anglophones distinguent la forme hétérozygote, qu'ils appellent italiane, de la forme homozygote appelée manchouriane. Dans les deux cas, elle confère à l'oiseau une couleur jaune clair dorée avec des marques noires plus ou moins visibles. Pour la petite histoire, le terme Isabelle ne vient pas du monde de l'élevage de caille, il s'agit à l'origine d'un ancien nom de couleur français, utilisé notamment pour décrire certaines robes de chevaux. Cette couleur désigne généralement une teinte jaune-beige légèrement grisâtre, assez proche de celle qu'on retrouve justement chez les cailles Isabelle. L'origine exacte du mot reste assez floue, mais une légende très connue raconte qu'une reine nommée Isabelle aurait fait le serment de ne pas changer de chemise avant la prise d'une ville assiégée. Le siège ayant duré très longtemps, sa chemise aurait fini par prendre cette fameuse couleur jaunâtre un peu sale, qui aurait ensuite donné son nom à la couleur Isabelle. Bon, dans les faits, cette histoire est probablement pas tout à fait vraie, puisque le terme existait apparemment déjà avant cette anecdote historique, mais elle reste célèbre et revient très souvent quand on parle de cette couleur. Il est d'ailleurs intéressant de noter que cette appellation est surtout utilisée dans les pays francophones. Chez les anglophones, on parle plutôt de golden, d'italiane ou encore de manchouriane, selon le génotype de l'oiseau. Chez l'italiane, faune hétérozygote donc, l'oiseau présente une couleur jaune paille dorée avec des marques noires en forme de V sur chaque plume. Le masque doit être bien net avec une fine bande de plumes claires sous le menton. Certains sujets moins marqués ne présentent pas forcément de noir sur chaque plume, mais doivent malgré tout conserver davantage de marques qu'un individu homozygote. Ils peuvent également présenter de légères nuances roussâtres sur le dos et les ailes. En revanche, ces teintes roussâtres ne doivent pas apparaître sur les marques faciales de la femelle, car ça peut être le signe de la présence d'une autre mutation. Des marques bien noires et régulières sont considérées comme idéales. Ces oiseaux peuvent être sexés au plumage dès l'âge d'environ 3 semaines, aussi bien grâce au masque facial qu'au plumage de la poitrine. Les femelles développent des taches noires sur le poitrail, ainsi que 2 bandes noires sur le visage, tandis que les mâles présentent une poitrine crème à jaune clair et souvent des marques roussâtres sur la face, voire un masque entièrement roussâtre.
Chez le Mandchourian, faune homozygote donc, l'oiseau présente la même couleur jaune paille, mais idéalement avec beaucoup moins de marques noires. On observe souvent des hampes de plumes blanchâtres sur le dos. Même si quelques marques noires résiduelles en forme de V peuvent être présentes, elles restent nettement moins nombreuses que chez l'Italiane. Le sexage au plumage est un peu plus difficile chez les Mandchourian, mais reste possible grâce aux caractéristiques faciales. Les femelles présentent peu, voire pas du tout de taches noires sur le devant et la poitrine, mais conservent des lignes faciales caractéristiques. Les mâles, quant à eux, présentent généralement une face rougeâtre et souvent un masque facial entièrement brun ou parfois rouge. En cas de doute, le sexage définitif peut être vérifié vers l'âge de 6 à 8 semaines, comme je vous l'ai montré et expliqué dans la vidéo sur le sexage d'écailles, dont je vous remets le lien en haut à droite de l'image. Lorsqu'on croise une caille Isabelle avec une caille de type sauvage, voici le type de résultat qu'on peut obtenir, ce qui explique l'utilité de différencier les individus homozygotes des individus hétérozygotes pour pouvoir prévoir les résultats en reproduction. Quand on croise un individu Mandchourian avec un autre individu Mandchourian, on obtient 100% de Mandchourian. Pour prévoir les résultats d'un croisement, les éleveurs utilisent souvent ce qu'on appelle un tableau de Punnett, aussi appelé carré de Punnett ou échiquier de Punnett. Le principe est simple, on place les allèles que chaque parent peut transmettre sur les côtés du tableau, puis on combine ces possibilités dans les différentes cases. Ça permet de visualiser rapidement les génotypes possibles chez les descendants, mais aussi leur probabilité d'apparition. Dans le cas de la mutation faune, ce type de tableau permet notamment de comprendre pourquoi deux oiseaux visuellement similaires peuvent produire à la fois des jeunes classiques, italianes ou mandchourianes, selon les allèles qu'ils transmettent. C'est également un outil très utile en sélection puisqu'il permet d'anticiper les résultats d'un croisement avant même la reproduction. C'est grâce à ce tableau qu'on obtient les pourcentages pour les différents croisements. La mutation faune peut se combiner avec beaucoup d'autres mutations. Voici par exemple nos cailles qui combinent à la fois la mutation Isabelle et la mutation bleue. Les caïtos Isabelle naissent jaunes avec de fines marques noires sur le dos et la face. Les premières plumes, qu'on appelle aussi plumage juvénile, peuvent paraître beaucoup plus claires que le plumage définitif, plutôt blanchâtre, ce qui peut parfois faire penser au type Pearl Fay. Le plumage définitif s'installe progressivement entre 3 et 5 semaines, laissant apparaître la fameuse teinte jaune dorée du type Isabelle. Le coloris Isabelle semble presque banal en France tant il est répandu, y compris dans les souches de production. On entend même parfois parler de cailles brunes pour le type sauvage et de cailles blondes pour le type Isabelle. Ça reste néanmoins une très jolie mutation, associée à aucun problème de santé en particulier et capable de donner de très belles choses lorsqu'on la combine avec d'autres mutations. Je la considère comme un basique à avoir dans son élevage pour commencer à travailler les couleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a intéressé, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.